J'espère que vous allez bien. Ben, nous, c'est nickel. Nous allons arriver bientôt à Noël. D'ici 5-6 jours, je ne suis toujours pas prête. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire comme apéritif ou entrée. Le plat, oui, par contre, là, je le sais, ça va être à base de poisson puisque nous avons 2 personnes dans la famille qui ne mangent pas de viande. Non, pas 2, 3 personnes qui ne mangent pas de viande. Donc ça va être un plat avec du poisson. Alors après, ça va être le dessert, c'est pareil. Je n'ai pas du tout d'idée. Et je dois aller faire les courses demain, donc mercredi, ou peut-être après-demain, donc jeudi. Je ne sais pas encore. Donc là, je vais me prendre un après-midi. Et je vais réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire pour les apéritifs, en sachant que tout est fait maison, évidemment, parce que c'est déjà beaucoup plus économique et c'est bien meilleur, évidemment, que tout ce qu'on achète. Ah, coucou Loulou, tu viens sur mes genoux? Et bien voilà, regardez qui est là. C'est Diesel. Oh, puis Diesel, il est malade. Regardez sa poux. Oh, il a chopé un problème de peau, donc il a été chez le vétérinaire. Et qu'est-ce qu'il a fait le docteur? Qu'est-ce qu'il a fait le docteur? Hein? Ben, il lui a rasé une bonne partie là, des poils du cou, parce que ça commence donc d'ici jusque de l'autre côté. Donc mamie lui fait des soins matin et soir. Il faut mettre de la bétadine, après il faut mettre une crème, et ensuite il faut jouer avec lui pendant un petit moment pour qu'il ne se lèche pas. Évidemment. Parce que le docteur n'a pas donné de colorette. Et c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple. Hein? T'es l'amour à mamie, toi. Oui, t'es l'amour à mamie. Je suis complètement gaga de ce chat. Et complètement. Ben, le jour que sa maîtresse va le récupérer, ça va être très très dur. Oui, ça va être très très dur. Parce qu'il est très attachant. Il dort dans mes bras la nuit. Ben oui. Il se colle contre moi. Et moi, je dors entre ses... Voilà. Lui... il met ses pattes autour de mon cou et du coup je l'entoure de mes bras. Alors moi je dors entre ses pattes et puis bah lui il dort entre mes bras. Mais c'est un amour de chat. Hein, t'es un amour. Oh oui, t'es l'amour à mamie toi. Hein? Allez. Oui, donc là du coup pour avancer un petit peu pour le repas de Noël, je vais juste commencer aujourd'hui. Un petit quelque chose, ça va être des crackers aux graines. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Non, regardez comme ils sont tout mignons, tous les deux là. Donc Diesel et Nala. Donc Nala, c'est sa sœur, qui a 1 an de moins. Oh, petite mère. Oh, regardez comme ils sont trop choupinous. Ils sont adorables. Bon, et bien si on allait en cuisine. Ils viennent de s'installer sur le canapé. Car je viens juste d'allumer le poêle. Donc ils savent bien où se mettre au chaud. Dehors, c'est pas terrible. Il y a un petit peu de vent, c'est très humide et un peu frais. Pour les crackers, donc je vais avoir besoin de 150 g de farine, 50 g de flocons d'avoine, mais n'en ayant plus, j'ai mis du son d'avoine. Nous allons avoir besoin donc d'un mélange de graines. Donc là, j'ai 50 g de graines de tournesol, 50 g de les petites là, comment ça s'appelle déjà, des graines de sésame, 50 g de pignons de pain, et j'ai ajouté donc ce qu'on voit ici. Ce sont des oignons séchés, enfin des oignons frits. Je vais ajouter donc à ce mélange une bonne poignée donc de romarin que j'ai préalablement mixé. Bon, tout n'a pas été bien sûr bien moulu, mais bon, ça va faire l'affaire. Nous allons avoir besoin donc de 5 centilitres de l'huile d'olive. Alors moi j'ai pris mon huile d'olive aromatisée à l'ail et au romarin. Nous allons avoir besoin donc de 14 centilitres d'eau.
Dans le saladier où j'ai mis la farine, j'ajoute donc le son d'avoine. Donc je mélange bien. Ensuite, je vais ajouter donc tout le mélange des graines. Alors, pour les oignons frits, par contre, j'ai mis qu'une poignée. Alors, je n'ai pas du tout pesé, hein, je ne sais pas la quantité qu'il y a. Donc, idem, hein, on mélange bien. Donc, on va ajouter l'eau, les 14 centilitres d'eau. On mélange bien en faisant en sorte que l'eau soit absorbée par la farine, le son d'avoine ainsi que les graines. Ensuite, donc, on va ajouter les 5 centilitres d'huile. On touille de nouveau. Donc, on écrase bien et surtout, on mélange bien, bien, bien. Ça sent déjà bon. Oh là là. Le fait d'avoir mis donc mon huile d'olive aromatisée à l'ail et au romarin, oh là là, tout de suite ça parfume. Donc on mélange bien encore. Voilà, donc là on va ajouter le sel. Et le poivre. Après, vous pouvez mettre d'autres épices selon vos goûts. Hein. Et on remélange bien. Donc avec une fourchette, c'est bien pratique. Comme ça, on peut bien écraser en même temps. Ça permet donc de bien mélanger tous les ingrédients entre eux. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va laisser 10-15 minutes reposer tout ça, afin donc que la farine, le son d'avoine et les graines absorbent toute l'humidité, donc l'eau et l'huile. Donc j'ai mis un torchon par-dessus. Donc là maintenant, je vais étaler la pâte sur une feuille de papier cuisson. Alors j'ai mis le four déjà préchauffé hein, à 180 degrés. On va essayer de faire un carré pour que ça soit plus facile après pour le découpage. Voilà. Et donc là, je vais recouvrir d'un autre papier cuisson. Et je vais étaler tout ça avec un rouleau de pâtisserie. Donc, je vais essayer de garder la forme. Bon là, ça sera plus du tout carré, mais ça sera plutôt rectangle. Je ne veux pas non plus que ça parte dans tous les sens. Pour couper les morceaux, ça va être beaucoup plus sympa d'avoir quelque chose d'harmonieux. Donc là maintenant, on va enlever délicatement le papier qui est dessus. Donc, comme on peut voir, j'ai pratiquement fait un rectangle plutôt. Voilà, un rectangle. Alors,
du coup, ce que je fais avec un couteau, j'essaye de faire une ligne bien droite. Voilà, donc là, de ce côté-là aussi. Voilà, parce qu'en plus, en passant le rouleau à pâtisserie, ça, le fait d'écraser, c'est sorti un petit peu entre les deux feuilles. Voilà, donc là, maintenant, je vais mettre sur une plaque de cuisson et je vais enfourner ça à 180 degrés pendant 10 bonnes minutes. Je vais ensuite faire des petits carrés ou des petits rectangles, où je vais voir comment que je vais quadriller donc après cette plaque. Et une fois quadrillé, je vais remettre 10 autres minutes au four. Allez, c'est parti. Donc là, je les ai mis une première fois 10 minutes, donc à 180. Là, je vais couper. Donc il faut un bon couteau, hein. Donc là, je coupe déjà des bandes. Il ne faut pas hésiter d'insister sur les graines afin de les couper. Donc maintenant, dans l'autre sens. Et là, ça va repartir 10 bonnes minutes, toujours à 180 degrés. Donc là, ils sont bien cuits. Je les ai donc mis 10 minutes de plus au four. Alors, ce que je vais faire, je vais les mettre sur une grille à refroidir. C'est chaud. Donc une fois qu'ils seront bien refroidis, je vais les mettre dans une petite boîte hermétique. Et voilà, et ben le premier apéritif est déjà prêt, pratiquement. Je vais faire sans doute de l'houmous avec, ça va être sympa. L'houmous à la betterave. Donc là, ils vont finir de durcir quand ils vont refroidir. Les crackers sont refroidis, donc je vais les mettre maintenant dans une boîte. Je vais les conserver donc jusqu'au jour de Noël, donc jusqu'à lundi prochain. Et ensuite, bah, je ferai soit dimanche ou soit lundi matin un petit mousse de betterave. Et elle sera plus qu'à piocher dedans. Donc là, je vous les montre bien. Ils ne sont pas trop épais. Ils sont croquants. Donc, je vais en goûter un. Très bon. Excellent. J'ai fait des crackers aux graines, mais on peut très bien les faire aux épices. On peut les faire avec du curry, par exemple, ou tout ce qu'on veut. Hein. C'est vrai que la cuisine, c'est ça, c'est libre à l'imagination et c'est à l'infini. On peut aussi les faire avec du fromage. Alors par contre, si on les fait au fromage, le mieux, ça serait de les faire que 48 heures à l'avance. Pas plus, puisque le fromage, généralement, on le conserve au frais. Et les crackers au fromage, je suis pas sûre que ça tienne bien au réfrigérateur.
Donc, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu ou vous plaira. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!